Monica, comment tu apprends le décès de Eskeli? Oui, j'ai appelé à l'hôpital et j'ai écouté que ça va très mal. Alors, je voulais faire ce que je pouvais pour vérifier ou pour qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il faut un meilleur hôpital? C'est quel docteur? Est-ce que tout est... Aussi, j'avais, comme la nuit avant, quand j'ai parlé avec lui, j'ai senti que c'est pas du tout bien. Alors, j'étais en train d'organiser mon voyage. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous êtes parlé? Alors, je voulais déjà venir parce que je savais que c'était urgent. Alors, Sniper, l'arrangeur Sniper, qui est beaucoup ami à Eskeli et à moi, il m'a appelé. J'ai dit, va vérifier tout de suite qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose que le traitement sera? Et il a dit, oui, je vais faire. Et après quelques minutes, il m'a appelé et il m'a dit. Alors, Sniper m'a dit, et dans le premier appel, il n'avait pas le courage de me dire parce qu'il savait déjà. Alors, oui, lui, il m'a dit, et je suis contente que c'est un très bon ami qui m'a dit. Comment tu te sentais? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as... C'est comme déjà, parce que le temps était très court. Depuis, il disait, il ne se sent pas bien. C'était seulement quelques jours. Et le premier jour, on dit, peut-être c'est malaria, le docteur va venir à la maison. Mais après 4 jours, quand ça n'était pas mieux, et il m'a écrit que la nuit, il a pensé qu'il fallait mourir. J'ai senti que ça n'était pas du tout bien. Alors cette nuit avant, quand je l'ai eu au téléphone, après cet appel, j'ai senti une très, très grande urgence de venir et toute la nuit, j'étais très, très inquiète. Et voilà, c'était déjà le matin, c'était comme déjà les heures avant. Je voulais juste le dire, tiens encore, je suis en route. Mais comme on peut dire, je m'ai attendu peut-être que la maladie est grave. Je savais que ce n'était pas comme normalement, la petite maladie de quelques jours. J'ai senti ça la nuit avant, beaucoup, même les jours avant. Mais je pensais que... Je ne pensais pas qu'il va mourir tellement vite. Alors jusqu'à aujourd'hui, comme je dis, je fonctionne comme une machine. J'ai organisé que je peux partir, je suis arrivée. J'ai fait les réunions qu'il faut, je suis ici. Mais en fait, je ne sais pas, après, quand tu as fait ça qu'il faut faire. Et on comprend la peine qui est bien sûr la tienne. On a le médecin qui a parlé un soupçon de cancer de poumon. Cancer de poumon. Il m'a dit ça la nuit avant. Ça veut dire lui-même, il m'a dit ça au téléphone, mais c'est qu'ils ont dit ça à l'hôpital. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu savais depuis longtemps? Lui aussi, il ne savait pas? Je ne le pense pas, parce que c'est cette nuit où il m'a dit, il ne m'a jamais parlé de ça avant. Et aussi, il respirait bien. Ça veut dire, la dernière fois quand j'étais ici, ça fait seulement 4 semaines, je pense. C'est ça. Il était très bien. Il était très bien. Alors, je ne sais pas s'il savait, parce que personne ne peut savoir, mais j'ai l'impression que non. Il ne savait pas. Parce qu'on avait aussi beaucoup de plans. Et normalement, on ne s'est pas trop caché des choses comme ça. Les choses sont allées très vite. Ouais. La veille de son décès, il avait fait une publication sur les réseaux sociaux où il disait en substance que je suis malade, je sais que cette maladie va m'emporter, Seigneur. Est-ce que tu avais vu cette publication-là? Non, je l'ai vu après. Mais comme on peut dire, moi, comme je dis, moi, j'ai aussi senti que c'est très grave. Et je pense que nous deux, on a les senti.
Mais toute sa vie, bon, la vie que moi je connais, il était très conscient qu'on va mourir et qu'on va mourir. Alors, il avait beaucoup de mots sur ça. Souvent, il a dit, les gens, ils veulent l'argent pour construire une maison, c'est mieux de mettre ça dans ton cercueil. Ça veut dire, il était très conscient de ça.